La mentalité à avoir, c'est de vouloir la connaître. Pas pour sortir avec, pas pour coucher avec, mais juste pour avoir du fun et voir à quel point elle est intéressante. Sinon, il n'y aurait aucun challenge. Si elle te demande « Désolé, je veux rien acheter » parce qu'elle te prend pour un putain de vendeur de churros. Salut, c'est Tim. Comment commencer la discussion avec cette fille qui te paraît sympa? Comment faire une bonne impression pour avoir plus de facilité à avoir cette connexion avec elle? Alors je vais te donner la psychologie à avoir et quoi dire. Si tu te demandes comment commencer à parler à cette fille que tu connais pas encore, cette vidéo est pour toi. La mentalité à avoir, c'est de vouloir la connaître. Pas pour sortir avec, pas pour coucher avec, mais juste pour avoir du fun et voir à quel point elle est intéressante. Rien que comme ça, t'es dans une position où c'est toi qui choisis. Et il y a plusieurs types de mecs. Ceux qui se voient eux-mêmes comme des mecs normaux, qui se diront qu'elle est au téléphone ou qu'elle est occupée et qui n'aborderont presque jamais. Ceux qui se voient comme des mecs cool, qui l'aborderont même si elle est occupée. Et ceux qui pensent qu'ils sont cool, beaux, riches et qui valent le coup, qui seront les gens qui aborderont la fille même si elle est au téléphone ou dans un groupe de 6 et qui aborderont dès qu'ils trouveront une fille intéressante. Alors bien sûr, parfois tu te feras rejeter, mais si t'as été fun, aucun problème. C'est de sa faute de pas avoir pris cette chance. J'ai réalisé ça au moment où j'ai abordé cette fille. C'était bizarre, la connexion était loin d'être instantanée, elle avait un mec et elle m'avait même envoyé me faire voir. Et le lendemain, quand je l'ai recroisée, c'est elle qui est venue me parler. Parce qu'entre-temps, elle avait réalisé que c'est elle qui perdait le plus dans l'affaire. Franchement, ça résume absolument la mentalité que tu dois avoir. C'est une mentalité qui apporte tellement de valeur, qui apporte tellement de fun, que c'est elle qui passe pour une connasse si jamais elle veut pas te parler. Et c'est exactement celle que tu dois avoir. Alors peut-être que ça sera bizarre, peut-être que ce sera pas parfait, mais heureusement que c'est pas parfait. Sinon, il y aurait aucun challenge. Si toutes les personnes se ressemblaient, j'arrêterais la drague immédiatement. Parce que c'est trop chiant, les filles qui réagissent toujours de la même manière. Être imprévisible, c'est un des critères pour que la fille me plaise. Si je peux prévoir tout ce qu'elle va faire, autant que je parle à ma chaise. Parce que je sais exactement comment elle va me répondre et parce que c'est sur l'échelle du fun au même niveau. Alors après t'avoir dit ça, je sais que tu vas essayer d'aborder. Alors peut-être tu tomberas dans le deuxième piège. La première réponse. C'est ce qu'elle te répond en premier et ça n'a absolument aucune influence sur la suite de l'interaction. Si elle te demande « Désolé, je veux rien acheter » parce qu'elle te prend pour un putain de vendeur de churros, réponds-lui « Eh attends, j'ai vraiment la tête du mec qui veut vendre un truc ?» On s'en fiche de ce qu'elle te dit, insiste juste assez pour montrer ton intérêt. Excuse-moi? Ouais, toi. Est-ce que tu vas vraiment faire comme si t'étais... Et là tu mets un adjectif, ou alors tu décris la situation. Excuse-moi, c'est pas un peu abusé de manger comme ça pour une fille? Ou alors, ouais, excuse-moi, c'est pas un peu abusé de manger autant pour une fille? Ou alors tu peux faire une approche confiante en la regardant dans les yeux et en lui disant « Je sais ce que tu penses, mais non, je peux pas être le mari de tes 16 enfants. » Et ça, c'est fun. Quand t'abordes, il y a deux choses capitales. Parler du moment présent, parce que c'est imprévisible, c'est pas répétitif et c'est être franc. Alors c'est vraiment bizarre comme approche, mais ça va, t'as l'air d'être cool. Ou désolé, mon approche a l'air complètement maladroite, mais t'as l'air sympa donc ça va. Ou tu peux lui poser la question, t'as vraiment mis 200 € pour acheter ce manteau en cuir? T'es sûr que t'as pas chaud avec toutes ces couches? Excuse-moi, qu'est-ce que t'es en train de faire en fait? Le meilleur moyen qu'elle ait une complicité instantanée avec toi, c'est d'agir comme si c'était déjà le cas. Et là, tu vas trier directement celle qui t'intéresse et les autres. Peut-être que après quelques minutes d'interaction, faudra partir. Et si jamais elle relance la conversation quand tu lui fais comprendre que t'as besoin de partir, aucune raison que tu partes. C'est elle qui te donne de la valeur et ça arrive assez souvent. Donc profite du moment et détends-toi. T'as déjà fait le plus dur du travail. Ensuite, imaginons un mauvais cas. Dans le cas où la fille est pas super agréable ou alors qu'elle a des a priori sur toi, elle a des idées reçues. Dans ce cas, faut casser son pattern. Le pattern, c'est un peu sa manière d'agir automatiquement dans son état émotionnel du moment. C'est-à-dire, si jamais t'as un pattern de colère, tu vas agir comme si tu étais énervé à propos de tout ce qui t'entourait. Il faut que tu lui dises quelque chose qui l'oblige à casser ce pattern et à agir autrement. Donc si tu bouges ses habitudes et que tu la surprends, elle va changer sa manière d'agir. Et là c'est intéressant, parce que ça te donnera une seconde chance. Et ça lui montrera en même temps que tu es quelqu'un d'assez charismatique. Si elle te demande d'un ton désagréable, qu'est-ce que tu veux en fait? Tu peux lui dire de manière fun, t'épouser ou devenir le mari de tes 16 enfants. Mais dis-le toujours de manière à lui faire comprendre que tu plaisantes et que c'est absolument pas sérieux. Quand tu fais ce genre de blague et quand tu l'abordes, profites-en pour être tactile. C'est le moment, plus tu mettras du temps à être tactile, moins ce sera
inscrit dans ta manière d'être et plus le contact sera difficile. Une fois que tu es tactile, tu peux être un peu plus proche, jusqu'à l'embrasser. Mais s'il y a aucun moment tu es tactile, depuis le début de l'interaction tu n'as pas été tactile et que tu essayes de l'embrasser, bonne chance. Ça va sortir de nulle part et ça va être juste ultra bizarre. Bref, pendant que je m'égare, d'ailleurs je suis en train de faire une nouvelle formation qui sortira en décembre, un peu avant Noël, pour que ça te permette de l'acheter comme cadeau. Elle détaillera tout ce que tu as besoin de faire pour attirer son intérêt rapidement, comment avoir toujours quelque chose à dire et comment aborder des groupes ou encore contrôler ton état émotionnel quand ton stress rend l'abordage impossible. C'est une formation qui regroupe tout ce dont tu as besoin pour t'améliorer rapidement et avec des résultats concrets que toi-même tu pourras voir au fur et à mesure. Mais je t'en reparlerai quand ce sera le moment. Maintenant, comment tu peux paraître confiant même si tu as l'impression de mourir intérieurement? Ça arrive, on a tous débuté, on a tous été timides. Alors c'est simple, tu dois pas être dans la demi-mesure, tu dois pas faire les choses à moitié. Alors si tu te tournes vers elle, tourne-toi complètement vers elle si tu es debout. Si tu veux attirer son attention, fais-le avec ton bras le plus éloigné. Parce que si jamais tu le fais avec ton bras le plus proche d'elle, ça va être flippant. Honnêtement, il y a plusieurs techniques en langage corporel quand tu abordes pour être proche d'elle, etc. et qui sont aussi utilisées par les pickpockets parce que malheureusement, elles permettent d'avoir un contact sans que l'autre s'en rende forcément compte et sans que ce soit vécu comme une agression. Donc en séduction, c'est extrêmement utile, mais ça peut être aussi utilisé pour complètement autre chose. Donc moi, je vais te les apprendre dans un contexte de séduction. Après, t'en fais ce que tu veux. Ces techniques-là, je les détaillerai donc sur mon site qui sera, je l'espère, disponible bientôt. En attendant, tu dois parler assez fort pour qu'elle sache que tu lui parles, de manière assez claire pour que si jamais tu parlais à des gens, elle devine que c'est à elle que tu t'adresses et de manière assez assurée avec un ton de la voix qui descend. Le ton de voix qui descend, c'est le ton de voix de l'autorité. Et inconsciemment, ce ton de voix-là, il est associé à l'autorité. Donc, tu seras associé à quelqu'un qui a du pouvoir, qui a du charisme, etc. Et donc, même si c'est pas le cas, le fait que tu l'emploies, ça renforce sa croyance que t'es un mec cool, que t'as de l'autorité, t'as du charisme. Ensuite, maîtrise ton intonation, prends ton temps. Parce que si tu parles trop rapidement, elle sentira que t'es tendu. Et amuse-toi. Ça, c'est la chose la plus importante. Si jamais quand t'abordes quelqu'un, tu t'amuses pas, t'es stressé, ça rend vraiment la chose moins amusante. Si elle te répond pas assez vite ou qu'elle hésite, tu peux même répondre à sa place. C'est un élément qui augmente énormément ton charisme et ton contrôle de la situation. D'ailleurs, ce genre d'éléments qui te permettent d'augmenter ton statut social en un instant de manière fulgurante, j'en parle aussi dans ma formation. Mais passons. Après, fais attention à ne pas être lourd. C'est la pire chose qui puisse t'arriver. Pire que d'être timide. Pire que la timidité. Si la fille te tourne le dos, soit elle n'a pas envie de te parler, soit t'es lourd. Et dans les deux cas, c'est lié. Alors si elle commence à terminer ses phrases par « bon » ou « je dois faire quelque chose » ou si elle commence à parler en général de son futur proche et qu'elle a besoin de faire quelque chose sur le moment, laisse-la tranquille, pas besoin d'insister. Tu vas passer pour un mec qui a pas de charisme et qui a pas d'intelligence sociale. Alors c'est vraiment la pire chose à faire. C'est également le cas si elle reprend plus la conversation après quelques minutes. Tu peux déduire que c'est le moment de la laisser tranquille. Et la laisser tranquille, ça veut absolument pas dire qu'elle t'aime pas, ça veut juste dire que pour l'instant, c'est pas le moment. En dernier, mets-toi à sa place. Elle a peut-être passé une journée pourrie. Alors lui en veut pas si elle te répond agressivement en premier. Si t'es fun, elle le sera aussi. Et si t'es détendu, elle ressentira moins de pression. Tout ce qui rend l'interaction plus détendue et plus fun, c'est une bonne chose à prendre. Si t'aimes mon contenu, prendre 10 secondes pour en parler à un ami, c'est vraiment une aide énorme, plus grande pour moi que tout ce que tu peux imaginer. Alors voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que mes conseils t'auront aidé, même s'il m'est difficile de concentrer toutes les informations en moins de 10 minutes. Je te souhaite une bonne soirée et profite bien de mes conseils.